Qu'est-ce que tu fais? Je prépare une vidéo sur le remake de Karate Kid, du coup je rattrape les autres films de la licence que j'ai ratés. Ok, ça marche, appelle-moi quand t'as fini. Ok. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pop, j'adore Karate Kid. Pour rappel, Karate Kid raconte l'histoire de Daniel, un jeune adolescent venant d'emménager à Los Angeles et qui se fait agresser par des brutes. Par chance, son concierge, Monsieur Miyagi, est un karatéka très habile et accepte de l'entraîner. Le reste vous connaissez, il lui fait nettoyer sa caisse, repeindre sa palissade, certes main gauche, certes main droite. Je vais pas faire la blague ultra connue de... il est en train d'exploiter le gamin ou quoi? Vous avez aimé cette blague? Il y en a plein d'autres sur ma chaîne YouTube. Jean-Christophe parle cinoche. Mais dites-moi, il y avait assez de place sur la planche, non? J'ai pas raison, la team? Jean-Christophe parle cinoche. Marty a embrassé sa mère sur la bouche. Excusez-moi, je voulais regarder Retour vers le futur, pas Retour vers l'inceste. Jean-Christophe parle cinoche. Jar Jar, c'est un seigneur Sith en fait, lol. Jean-Christophe parle cinoche. Je ne pensais pas que ce personnage deviendrait récurrent. J'étais en train de préparer un épisode sur le remake de Karate Kid fait en 2010, mais avant de me lancer dedans, je voulais voir tous les Karate Kid. Et il m'en manquait un. Le 2? Non. Le 3? Non. Le 4. Eh oui, dans l'optique de se faire un maximum de fric avec cette licence suite au 3e opus, les producteurs ont eu l'idée de faire un spin-off, The Next Karate Kid, que l'on connaît chez nous en France sous le nom de Miss Karate Kid. Oula, ils ont dû réfléchir longtemps en réunion pour avoir cette idée. Bon, quelqu'un a des idées pour le prochain film Karate Kid? Oui. Alors, vous êtes un génie. Pour être honnête, je comptais pas vraiment en parler, je me disais juste, oui, bon, bah c'est Karate Kid avec un vagin, je vois pas trop l'intérêt. Mais en fait, j'ai découvert une véritable pépite. Le film commence lors d'une cérémonie qui rend hommage aux combattants de la Seconde Guerre mondiale. Monsieur Miyagi s'y rend car il y a participé. Mais pourquoi il n'y a que des Asiatiques? C'est une cérémonie qui rend surtout hommage aux Japonais américains qui ont combattu pour les States. De braves soldats japonais américains qui ont combattu contre leur propre pays d'origine, puisque je le rappelle que les Japonais, pendant la guerre, c'était pas vraiment des alliés. Miyagi retrouve la femme d'un soldat mort qui était très ami avec notre maître karatéka préféré. Mais pourquoi il lui rend hommage à lui? Il est pas japonais? Mais on s'en fout, on va pas s'attarder là-dessus. Plus tard, Miyagi rend visite à cette veuve. Miyagi préfère Paul de riz. Tu dis rien? Non, pourquoi? Alors moi, dès que je fais une blague raciste, tu m'engueules en me disant que ça se fait pas, et là tu dis rien. Mais il a le droit, il est japonais. Ah oui, et le scénariste qui a écrit cette blague, il est japonais peut-être? Non, il est singapourien. Oh bah ça va alors, japonais, singapourien, c'est pareil. Tu vois ça par exemple, ça se fait pas. On fait la rencontre de la petite fille de la veuve, Julie, une ado trop en bad de la vie là. Suzanne! Moi, je m'appelle Julie. C'est ma mère qui s'appelait Suzanne. Elle s'est tuée en voiture avec mon père et ils sont morts tous les deux. Qu'est-ce que c'est que cette manière de nous exposer la situation? Ça c'est mon chat, il s'appelle Biscotte. Ah Biscotte, ça me rappelle mon père, Rodolphe, camionneur de profession, étouffé par une biscotte lors de son petit déjeuner le mardi 24 mai 2013. Et depuis, à chaque fois que je vais sur l'autoroute et que je croise un camion, j'espère voir mon père au volant, une biscotte à la main. Louisa, la grand-mère, est dépassée et ne sait plus quoi faire avec sa petite fille dont elle a la garde depuis la mort de ses parents comme nous l'a subtilement fait comprendre le film. Alors Miyagi lui dit « T'inquiète, abandonne tes responsabilités, va chez moi dans mon jardin te reposer, moi je m'occupe de la connasse. » En parlant d'elle, justement, Julie s'introduit dans son école la nuit. Sûrement pour réviser. Elle se rend sur le toit pour nourrir Ange, un faucon blessé qu'elle soigne depuis un moment. Si on te trouvait ici, on t'emmènerait. Tu t'imagines un peu? Enfermée dans une petite cage? Toute seule, sans personne? Oui, c'est exactement la situation dans laquelle se trouve ce faucon actuellement. Cependant, elle a déclenché l'alarme. Des flics arrivent. Fais gaffe!
Ah, maintenant on sait de qui Jake s'est inspiré dans Independence Day 2. Mais Julie arrive à s'enfuir et rentre chez elle. Là, sa grand-mère lui annonce qu'elle lui pompe l'air. Ah, y'en a marre, moi je me casse, débrouille-toi avec Papy Kung Fu là. Puis elle se tire à Los Angeles. Miyagi emmène Julie à l'école, on y fait la rencontre de Ned, qui se met à la draguer violemment. Je peux te conduire au bureau du principal. Il te fera des embrouilles. Ou alors je t'embarque demain soir. Classe. Ce n'est pas de la drague ça, ce sont des menaces. Bon, il commence à être un petit peu trop tactile. Ah bah moi je prends des notes, ce qui doit emballer comme nana. Je pense que c'est le méchant du film. Quoi? Mais non, il ne lui veut que du bien. Si tu sors avec moi et mes petits copains, tu obtiendras ce que tu voudras et même davantage. Il lui propose même un gangbang. Ah, quel prince charmant. Mais c'est alors qu'arrive le colonel Dougan. J'ai vérifié et ça n'a pas l'air d'être une école militaire. Alors qu'est-ce qu'un colonel fout dans une école? Là, Ned commence à accuser Julie d'avoir fumé. Un membre de l'élite alpha a surpris cette jeune fille en train de fumer dans la serre. L'élite alpha? Moi, drôle de nom pour une équipe de foot. Le colonel demande à un certain Eric de raccompagner Julie à son cours. Il se présente à elle plus gentiment que l'autre. L'élite alpha, c'est comme une équipe de football. Comment ça, comme une équipe de foot? Si c'est pas une équipe de foot, c'est quoi? De la GRS. Il la suit jusque dans les toilettes des filles. Et c'est quoi votre problème avec les meufs dans l'élite alpha? Mais elle est sortie par la fenêtre, alors il suit sa trace jusqu'au toit où il retrouve Julie avec son piaf. Maintenant, il doit garder son secret. Plus tard, il y a l'entraînement de l'élite alpha. Nos ennemis étaient hors de nos frontières. Aujourd'hui, l'ennemi est dans notre pays. Mais qui c'est ce type? Un prof de sport? Un surveillant? Un partisan de Trump? Qu'est-ce qu'il fout là? Notre école est propre et bien tenue parce que vous êtes prêts et aptes à donner le maximum d'efforts. Ah, ok, l'élite alpha, en fait, c'est une milice. Y a pas d'autre mot, c'est vraiment ça. Eric, il est pas trop d'accord avec les méthodes de son colonel, alors le prof lui pète la gueule. Cependant, Miyagi, qui assistait à la scène, intervient pour le sauver. Plus tard, Eric se retrouve en voiture avec Julie. Parce que Michael Jordan est juste un joueur de basket? Et Wayne Gretzky juste un joueur de hockey banane? Ils sont doués? Non, ils sont dimensionnels. Dimensionnel? Qu'est-ce que tu fais? J'ai trouvé le passage. Après ça, elle rentre chez elle et Miyagi débarque dans sa chambre par inadvertance et oh là là! Monsieur Miyagi, enfin! 90 piges, mais toujours en forme à ce que je vois. Avant, vivre avec ami Daniel San. Miyagi entrait chambre Daniel San. Pas important. Il entrait sans frapper dans la chambre de Daniel? Oui, qui est-ce? Non. C'est difficile pour Miyagi de communiquer avec Julie. Elle manque de se faire écraser par une voiture, mais elle fait le saut du tigre. On apprend alors que son père lui a appris le karaté. Laissez à toi formidable héritage. Oh mon Dieu, elle est riche! Karaté. Oh, nul! Elle demande à Miyagi de l'entraîner, alors il lui refait la spéciale Daniel San, faut lustrer voiture. Il veut l'exploiter ou quoi, là? Ta gueule, toi! Mais contrairement à Daniel San, Julie n'est pas dupe, alors Monsieur Miyagi trouve une solution. Le babysitting! Nouvelle technique de karaté, je présume. Donc après avoir surveillé les enfants les plus insupportables du monde... Babysitting, très bon exercice pour étudier karaté, Julie San. À ce compte-là, tout est bon pour s'entraîner au karaté. Faire bonne vinaigrette, très bon exercice karaté. Lire Picsou Magazine, très bon exercice karaté. Regarder film porno, très bon exercice karaté. Maman ? Un soir, Julie décide de ressortir pour aller donner à manger à Ange, mais la milice est là pour intervenir. Ils font des heures sup. Ils se mettent à sa poursuite. Mais pourquoi? Il lui avait promis un gangbang. Dieu soit loué, les flics arrivent. Coucou. Oh bordel, qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? Julie se fait exclure 2 semaines des cours. Miyagi décide donc d'emmener cette dernière voir un ami d'enfance. Direction Okinawa, donc le pays natal de Monsieur Miyagi. Et non,
Car par chance, cet ami d'enfance n'habite qu'à quelques heures de route. C'est plus simple pour le scénario et pour le budget. Avant de partir, elle demande à Eric de s'occuper du faucon et voilà nos amis partis. Et arrive à destination, un temple bouddhiste rempli de moines. Commence alors son entraînement. Vas-y, monte sur le caillou et saute sur l'autre en faisant Faire un tour complet, envoyer coup de pied circulaire et atterrir sur Okinawa. Attendez, je veux bien que les méthodes changent d'un film à l'autre histoire que ça ne devienne pas trop redondant, mais Daniel il a quand même passé je sais pas combien de temps à nettoyer des bagnoles et repeindre des palissades avant de commencer son véritable entraînement. Et elle, dès le premier jour, tu lui fais faire des sauts périlleux de zinzin ? Et pourquoi ? Je n'ai plus que 2 jours à vivre, entraînement express. L'entraînement se déroule normalement, mais Julie commet l'impardonnable. Lors du repas, elle tente d'écraser un cafard. Et ça plaît pas trop aux moines, hein, qui en plus d'être chauves, sont aussi des gros écolos. Et alors là, ça boude fort même. Tous les moines lui font la gueule. C'est bon, c'est un cafard, elle a pas sacrifié une chèvre au nom de Satan. Je croyais que les moines étaient censés être spirituels et tout. Ce cafard était mon ami, il s'appelait Biscotte. Tu sais ce que ça me rappelle? L'histoire de mon père, Rodolphe, camionneur de profession, étouffé par une biscotte. De retour à l'école, Dougan fait un discours à ses soldats, mais on demande Eric au téléphone de la part de sa mère. Ce dernier sort du rang, mais Dougan lui ordonne de se remettre avec les autres. S'il part répondre au téléphone, le colonel lui dit qu'il sera viré de l'élite alpha, mais en plus, il ne sera pas pistonné pour qu'il rentre dans l'armée. Ouais, comme s'il fallait être pistonné pour rentrer dans l'armée. Excusez-moi. Quoi? Oui, bien sûr. Tenez, un flyer, bienvenue dans l'armée. Alors, non, désolé, c'est juste que vous êtes devant la porte des toilettes et j'aimerais y aller. Ah. Ok. Mais Eric s'en fout, et sa mère est plus important que tout. T'inquiète pas, c'est Julie. Ah. J'espère que t'auras pas d'ennui avec ce coup de fil bidon. Bon, sa carrière militaire est foutue, mais 3 fois rien. Bon, les moines continuent de faire la gueule à Julie, alors elle part dans les prés pour leur ramener un insecte. Oui, t'as vu, c'est une montre religieuse, il est content, papy, hein. Allez, on va changer la couche maintenant. C'est l'heure d'évacuer ce gros cacaboudin. Et l'entraînement continue. Et bah heureusement que ça se passe dans les années 90 et pas 2000. Très bon exercice, karaté. C'est l'heure pour Julie et Miyagi de rentrer, mais avant... Happy birthday to you. Julie souhaiterait que les moines viennent lui rendre visite chez elle. Et la voilà rentrée, toute changée, elle est sympa maintenant, elle sourit. J'ai moins envie de la taper. Elle retrouve son Eric et son petit ange, mais l'élite alpha est au courant pour le faucon et l'ont fait embarquer par la fourrière. Julie récupère Ange et la relâche dans la nature. C'est tellement triste et joyeux en même temps. Quelques jours plus tard, Eric a invité Julie au bal de promo et les moines viennent rendre visite au padawan de Miyagi pour l'occasion. Eric vient la chercher pour aller danser pendant que Monsieur Miyagi emmène les moines jouer au bowling. C'est pas une blague, enfin si, c'est une blague mais elle dure des plombes. Ils font un concours contre un connard en faisant des paris alors qu'on s'en contrefou. Pendant ce temps, ça danse et ça flirte au bal mais on s'en fout du bowling, remettez-nous le bal. L'élite alpha saute à l'élastique parce que c'est cool, je suppose. Après ça, Ned cherche des noises à Eric. Cette fois, je laisse pas passer. Absolument. Mais qui es-tu? Qu'est-ce que tu fous là? Quelle matière enseignes-tu? Qui t'a autorisé à créer une milice intrascolaire avec des élèves? Et surtout, pourquoi est-ce que j'en ai quelque chose à foutre? Eric ramène Julie chez elle, mais l'élite alpha arrive et pète ses vitres. Je te retrouve au dock, McGowan. Si t'as pas les boules. Non, justement, il te retrouve au dock s'il a des boules. Il laisse Julie avec Miyagi et rejoint Ned au dock, qui l'attend avec tout son crew et leur gourou Dougan, qui fait exploser sa voiture. Mais vous l'enfermez, ce type-là. La bagarre commence contre tout le groupe, y compris un tout jeune Walter Goggins. Regardez, il est tout jeune là. Je l'avais pas reconnu au début dans Fallout, il a pas de nez alors. Eric se fait massacrer la gueule. Achève-le. Mais c'est quand que quelqu'un appelle la police là? Dans les autres films Karate Kid, il y avait aussi des antagonistes qui allaient un peu loin juste pour une histoire de karaté, mais ça allait pas plus loin que la raclée, ça allait jamais jusqu'à l'exécution. À ce moment, Julie et Miyagi interviennent. Téléphoner aux police. Oui, bien sûr, c'est ce qu'il fallait faire depuis le début.
Bravo! Bravo! Julie décide de combattre contre Ned. T'hésites surtout pas, tu la butes. Oui, non mais là je suis même plus étonné. Bon, elle lui pète la gueule en 2-2 avec des ralentis dégueulasses. Zack Snyder se retournerait dans sa tombe. Mais il est pas mort. Eh bien, il se retournerait dans son salon. Dougan ordonne à ses soldats de se battre aussi, mais personne d'autre ne veut tenter le coup. Miyagi décide donc de combattre contre le colonel et oh là là, comme c'est surprenant, le vieux concierge met la misère aux surveillants. C'est moi, Tony, bonne leçon. Oh bah super, il lui fait le même coup que dans Karate Kid 2. Vous pensiez que je le verrais pas? Mais enfin, ce n'est pas du tout pareil. Dans Karate Kid 2, il lui pince le nez alors que là, il lui souffle dessus. C'est totalement différent. Dougan se tape la honte devant ses élèves, un sourire, un freeze frame, un fondu, et fin. Oh non, j'en ai marre, hein. Chaque Karate Kid c'est pareil. Le film se termine directement après le combat, on sait jamais ce qui arrive au personnage après. Avant peut-être, mais on connaît la suite de cette histoire. Julie continuera le karaté et s'intéressera à d'autres arts martiaux. Finalement, elle se tournera vers la boxe. Elle rencontrera Frankie, qui deviendra son entraîneur, ainsi que son manager. Il l'amènera jusqu'au titre de championne du monde. Mais pendant ce combat, un malheureux accident la rend tétraplégique. Mettant fin à ses rêves de grandeur, elle finira par implorer son mentor de l'euthanasier. Je regrette d'avoir demandé. Voyez Miss Karate Kid, c'est génialement nul. C'est tellement nul que ça en devient drôle par moments. Avec ses antagonistes qui n'ont aucun fond, ce sont juste des connards, tu sais. Le colonel, c'est juste un enfoiré de première, même dans Karate Kid 3, qui pourtant n'est pas non plus le meilleur de la saga. Le méchant avait des raisons d'être un enfoiré, il voulait défendre son ami qui a été battu par Miyagi auparavant. Mais là, non, ils sont méchants juste pour être méchants. Les bastons aussi sont hilarants tellement elles sont molles. C'est quand même fou de rater des scènes de combat quand le titre de ton film contient le mot karaté à l'intérieur. Le film est un véritable nanar, tout est surréaliste. Le coup de la milice avec les élèves en mode Gestapo, là ça me fume de rire. Mais on va être honnête, à part ces quelques éléments qui sont drôles malgré eux, le film est quand même un sacré navet. Il y a un espèce de ventre mou. En fait, à partir du moment où Julie et Miyagi partent pour le monastère, le rythme du film ralentit. Il n'y a pas de training montage comme dans Rocky ou Karate Kid justement, mais des fois elle s'entraîne, des fois elle se balade, des fois elle parle avec son sensei. Et pendant ce temps-là, la grand-mère, elle est toujours en train de cultiver le jardin de Miyagi. C'est mou, que ce soit dans les bastons ou le rythme en général, mais les méchants sont rigolos. Attention, ça n'en reste pas moins un mauvais film. Seulement dans ta dimension. Quoi? Il existe sûrement une dimension, un monde dans lequel ce film est considéré comme bon. Ça voudrait dire qu'il existerait un monde dans lequel un épisode de Pop parlerait en bien de ce film. J'aimerais bien voir ça. Ça a marché? Hop, voilà, ça comme ça, très bien. Ok, bon bah on est prêt, je crois qu'on va tourner. Oh non! Coucou tout le monde et bienvenue dans cet épisode de Pop Pop Pop. Aujourd'hui c'est Miss Karate Kid. Eh, le concierge, il va l'exploiter ou pas? LOL.